J'ai acheté une petite carte postale. Ça c'est hyper kitsch mais trop mignon. Coucou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bah écoutez, moi ça va. Je suis arrivée en Corse il y a quelques jours. Il y a 2 jours exactement. C'est magnifique, le temps est splendide et j'avais vraiment envie de partager avec vous les petites pépites qu'on va voir en Corse, les petits villages, les jolies plages, les restaurants aussi qu'on va tester ici, un petit peu les spécialités locales corse aussi. Et je suis trop contente de vous amener avec moi dans ce nouveau vlog qui va être très doux. Hier, on a fait des visites et de la plage. Le matin, on est allé visiter Sartène. Il se dit que c'est l'un des plus beaux villages de Corse et le plus corse des villages corses. Voilà. Et c'est un village qui est pittoresque, vraiment sublime. On s'est arrêté sur la petite place pour boire un verre, un petit spritz pour ma part. Et mon chéri a pris un orangina. Ah, c'est trop mignon. Il y a des chiens sur la plage, c'est adorable. Ça me fait regretter de ne pas avoir pris la Vénus avec moi, mais en vrai, elle aurait foutu le bordel. J'enlève un petit peu mon chapeau. J'ai une tête. Non, je vais remettre mon chapeau en fait. Non pas que je me préfère avec le chapeau, mais... J'ai aussi acheté des petits gâteaux corse faits maison que j'ai acheté sur la place de Sartène. C'est une dame avec qui j'ai bien discuté. Elle était hyper sympa. Les gens sont tous très sympas de toute manière en Corse, je trouve. Très chaleureux, très accueillants. Donc je lui ai acheté des petits gâteaux corses. Je ne me rappelle plus le nom exact de cette spécialité, mais il y a plusieurs parfums. Il y avait amandes, vin blanc, figues, châtaigne, nature. Et personnellement, j'ai pris aux amandes parce que je trouve que c'est trop bon comme ça. Et ensuite, hier après-midi, on est juste allé sur la plage de notre logement. On s'est pas trop pris la tête. En vrai, le bateau de la veille nous avait beaucoup fatigués. Donc on en a profité pour se reposer un petit peu. Ce matin, on est allé se balader un petit peu sur le port de Propriano. Donc là, il est midi passé. On est arrivé sur la plage de Rocapina. C'est une plage absolument sublime. Vraiment, elle fait partie des plus belles plages de Corse. Personnellement, je trouve. En fait, c'est magnifique parce que la baie est immense. Il y a des jolies petites falaises, montagnes sur les côtés de la plage. Et en fait, elle est très peu profonde sur les premiers mètres. Donc elle est cristalline, l'eau est cristalline, bleue. C'est sublime, regardez. J'arrive même pas à décrire la beauté de cet endroit, c'est absolument sublime. Donc comme vous pouvez le voir, d'un côté il y a les petits rochers et de l'autre côté il y a cette jolie falaise. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des falaises, mais en tout cas c'est très beau. Et regardez le chien. C'est adorable. Trop mignon. Bref, donc comme je disais, je vais vous emmener avec moi dans ce petit voyage corse. On passe un peu moins de 2 semaines ici. On a prévu de passer une bonne partie dans le sud de la Corse. Et notre fin de séjour se terminera dans le nord de la Corse pour aller visiter Calvi, Bastia et plein d'autres villages absolument sublimes que j'ai trop hâte de voir. C'est pas la première fois qu'on vient en Corse, c'est la 2e fois que je viens avec mon chéri et c'est la 3e fois que... c'est la 4e fois que je viens moi. C'est toujours aussi beau, vraiment je suis amoureuse de cet endroit. Tous les paysages sont magnifiques, que ça soit toute la côte et également le centre de la Corse qui est beaucoup plus traditionnel, pittoresque, c'est magnifique. Bref, en tout cas j'espère que ce vlog vous plaira et que je vous partagerai de bonnes adresses, de jolies plages à voir. Sur ce, je vais bouquiner sur ma serviette, ensuite on mangera. On a prévu de se faire des petits sandwichs tomates, mozza, pesto et chiffonade de jambon. Et puis après j'irai me baigner. Toi aussi quand tu bois du soda tu fais ça là? Genre tu gonfles? J'ai jamais fait ça de ma vie. Et tu fais comment? Je bois. J'ai acheté une petite carte postale. Elle est absolument magnifique.
sais pas laquelle j'utilise. La tarte au citron. Cet après-midi, c'était plage et j'ai pris des couleurs. Bon, je sais pas trop si ça se voit avec la luminosité là où je me suis mis, mais j'ai pris des couleurs et ça veut dire que les vacances commencent pour de vrai. Ces vacances en Corse s'annoncent très douces. Vraiment, c'est la slow life. On n'a rien prévu et ça fait vraiment trop plaisir. On n'a rien organisé. Donc c'est au jour le jour, enfin plutôt de la veille pour le lendemain parce qu'il y a quand même des jolis villages et villes que j'ai envie de voir. Donc il faut qu'on s'organise un minimum. Mais c'est vrai que ce voyage change totalement du dernier voyage qu'on a pu faire en Norvège avec mon chéri, qui avait été pour le coup organisé par Tourlan, une agence de voyage en ligne. Il s'était vraiment occupé de tout, que ce soit de la réservation, des logements, des transports et des activités. On a fait plein de choses sur place, donc ça c'était vraiment très chouette. Et comme tout était organisé, c'était vraiment zéro charge mentale. On a juste eu à faire notre valise, les poser sur place et profiter. D'autant plus que Tourlan avait vraiment organisé le voyage en fonction de nos envies et de nos besoins. Surtout le besoin de faire un voyage slow. Vous connaissez mon addiction pour la slow life. Et c'était très important pour moi de visiter la Norvège en douceur. Et ils ont vraiment très bien pris en compte ça. Et à la moindre interrogation, si on avait des questions par rapport à notre logement, nos activités, ou même si on avait besoin de recommandations pour des restaurants ou des choses à voir, ils étaient ultra disponibles et ça c'est un gros point positif. En tout cas, si pour votre prochain séjour vous voulez passer par une agence de voyage pour que tout soit organisé, je vous conseille de passer par Tourlan. Concernant ce voyage en Corse, certes, nous n'avons rien organisé, mais on va voir plein de choses, on va faire plein de choses, c'est une certitude. Et surtout, on va visiter la Corse en douceur parce que c'est comme ça que j'aime faire les choses. Bref, ce soir, on va au restaurant. C'est un restaurant qu'on a déjà fait quand on est venu en Corse la dernière fois. Et j'avais trop envie de le refaire parce que vraiment, on s'est régalé. Donc ce soir, rebelote, vous allez voir que le lieu, il est incroyable, je vous le recommande 1000 fois. Et surtout, la nourriture est très très bonne. Ça c'est les beignets de légumes. Ça doit être des beignets de courgettes. Là il y a le fromage, la tapenade. Ah ça c'est les nems. Enfin les rouleaux de printemps là. Au fromage ça doit être ça là, les petits croustillants de fromage. C'est là très bon. C'est pour boire un café. Encore. Donc la dernière carte postale que j'ai dessinée, c'est celle-ci, celle de Marseille. Et ensuite, hop, j'avais fait des petits dessins. Je vais commencer une nouvelle page. Essayer de filmer un petit peu le processus, mais en vrai, je pense que je vais faire le croquis sans filmer parce que ça va être très long. Je fais le croquis et après, je repasserai avec mon stylo waterproof et je filmerai ça. J'ai fini mon croquis sur la page de gauche. Ça présente une petite ruelle que j'ai trouvée trop mignonne à Bonifacio. Mais je terminerai plus tard. Je terminerai, je pense, demain parce que il commence à se faire assez tard. Sur la plage, le coucher de soleil va pas tarder. Mon chéri est rentré et il m'attend pour faire l'apéritif, donc on terminera ça demain ensemble.
Aujourd'hui, on est allé visiter Bonifacio. C'est une superbe ville qui est tout au sud de la Corse. Et à chaque fois qu'on vient en Corse, c'est vraiment un passage obligatoire, une étape obligatoire. Et à chaque fois, on est émerveillé. C'est vraiment magnifique. Donc ce matin, on s'est réveillé assez tôt. On a pris la route. On est allé flâner un petit peu dans les rues de Bonifacio. J'ai acheté des petits souvenirs. Trop mignon, je me suis pris une petite tasse à café jaune et j'ai aussi acheté un magnète et un mini livre de recettes. En fait, je suis rentrée dans une petite boutique souvenir et j'ai vu ce petit livre de recettes avec des recettes de grand-mère et je me suis dit bon, ça c'est pour moi. En plus à l'intérieur, il y avait des recettes qui ont l'air très bonnes, notamment la recette de la bouillabaisse et de la rouille. Franchement, à tester cet été. En plus, je sais que mes parents ils adorent ça donc j'essayerai de leur en faire. Après notre visite de Bonifacio, on a voulu aller à la plage, sauf qu'il y a énormément de vent. Franchement, on n'est pas resté. On est resté 5 minutes et on se prenait des bourrasques de vent. On se prenait du sable plein fouet sur nous. Donc c'était pas très agréable. Donc on a repris la voiture, on a bougé et on est allé à la plage de notre logement, qui pour le coup était très calme. Il n'y avait pas de vent du tout ici. Et j'ai commencé un petit croquis dans mon carnet de dessin, dans mon carnet d'aquarelle, que je terminerai demain avec vous. Et demain, ça sera une journée plutôt tranquille. Le matin, on a prévu d'aller visiter Olmeto. C'est un petit village qui est pas très loin de là où on est. Et après l'après-midi, on va aller à la plage du logement. Et en vrai, la plage du logement est très belle. Donc on en profite bien. J'essaye vraiment de filmer des facecam quand je peux. Parce que des fois, c'est vrai que, surtout aujourd'hui par exemple, il y avait beaucoup de vent. D'ailleurs, le vent se lève aussi ici. Et donc c'était vraiment pas facile de filmer, de faire des petits facecam dans Bonifacio. Et voilà. Ah oui, aussi rien à voir, rien à voir. Par rapport à notre visite de Bonifacio, on a fait une activité qu'on n'avait pas fait jusque-là. Enfin, les dernières fois qu'on était à la Bonifacio, on n'a jamais fait. On a pris les escaliers du roi Aragon et c'était magnifique. En gros, c'est des escaliers qui sont creusés dans la falaise et qui descendent tout en bas de la falaise de Bonifacio, au pied de Bonifacio vraiment. Et la vue était incroyable, vraiment. Déjà les escaliers ils étaient pentus et c'était assez physique, mais bon en vrai ça va. La descente était assez impressionnante. Moi qui ai un tout petit peu peur du vide, j'avoue que j'ai eu un tout petit peu le vertige, mais en vrai il y a une rampe sur laquelle on peut se tenir et la vue d'en bas était absolument sublime. Après on est remonté. On a fini notre petite escapade. J'ai trop hâte de faire ma petite illustration sur Bonifacio. Ce sera la première du séjour en Corse. Et comme je vous dis, j'ai commencé à faire mon croquis. Je repasserai au liner avec mon stylo waterproof. Et on fera l'aquarelle ensemble. Je pense que je dessinerai à la plage, tranquillement. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, parce que sinon j'avoue que c'est pas très pratique. Quand il y a un tout petit peu de vent, ça va, c'est bien, parce que ça permet à mon illustration de sécher plus vite. Mais sinon, quand il y a trop de vent, après les pages elles s'en vont dans tous les sens. Même si j'ai des petites pinces pour attacher mes pages, pour les laisser accrocher. C'est pas trop pratique quand t'as du sable qui vient sur ta serviette, dans les pinceaux, dans les godets d'aquarelle. C'est pas foufou quoi. En tout cas, j'espère que les petites images que je vous montre de la Corse, jusque-là, ça vous plaît. Personnellement, c'est un régal, que ce soit pour les yeux, le cœur, l'âme. Tout, c'est trop beau. Je vais débarrasser ce qui reste sur la table de notre repas et je vais rentrer. Et on se dit à demain. Ce matin, c'est petite balade au centre de Porto Vecchio. C'est adorable. Vraiment, les ruelles sont trop mignonnes et les petits commerces sont tout aussi mignons les uns que les autres. Toi, Bah, c'est ce que j'avais vu en fait. Avec tous les oiseaux là. Waouh. Ça a l'air très bon, j'ai pris des petites gambas qui ont l'air excellentes avec une purée. Maxime a pris un burger.
j'ai terminé l'aquarelle. Maintenant, je vais repasser un petit peu quelques détails avec mes crayons de couleur. Ça sera plus joli. Parce qu'en vrai, dans ma palette d'aquarelle, j'ai pas toutes les couleurs, notamment le marron pour faire tout ce qui est chaise et tout. J'ai un marron, mais je le trouve pas très joli. Donc autant le faire directement au crayon de couleur. J'adore, ça va être trop beau. Mais la Vénus, ça serait trop beau d'avoir un copain. Oh, il est fou. Aujourd'hui, c'est notre dernier réveil dans notre logement dans le sud de la Corse. On s'en va assez tôt ce matin, on prend la voiture, maintenant direction le nord de la Corse, en passant par le centre. Après, on n'a pas prévu grand chose aujourd'hui. On a pas mal de routes pour rejoindre le nord, donc on va sûrement faire des petits arrêts dans des petits villages mignons qu'on va trouver sur la route. Et puis on va aussi s'arrêter par Bastia, parce que notre prochain logement, il est encore au-dessus de Bastia, dans la région du Cap Corse. C'est une région qui est absolument magnifique. Notre logement, il est en bord de mer, vue sur la mer, vraiment ça va être trop beau. J'ai trop hâte de découvrir. Et voilà, en tout cas c'était trop chouette d'être ici, vraiment. Le logement dans lequel on est actuellement, il est entre Ajaccio et Propriano. C'est hyper coloré, il y a plein d'arbres fleuris, etc. Attendez, je vous montre. Donc voilà, en fait c'est plein de petites maisons, un peu pas collées les unes aux autres, mais presque. Et là-bas en fond, enfin vous pouvez voir, il y a la mer. Sinon hier on est allé visiter Porto Vecchio le matin. Et vraiment c'était une très belle surprise parce que là, toutes les fois où on est venu en Corse, je crois que je n'étais jamais allée visiter Porto Vecchio, ou en tout cas je n'en ai pas de souvenir, parce que je suis venue aussi quand j'étais plus jeune. Il me semble pas avoir visité Porto Vecchio dans le passé, mais vraiment très belle surprise, c'était magnifique. Il y avait plein de petits commerces absolument adorables. Et voilà, après ce qui est très intéressant à Porto Vecchio, c'est surtout la vieille ville dans les hauteurs, parce qu'après en bas, au niveau du port, etc., bah après ça reste assez moderne et ça reste un port avec les restaurants, etc. Donc c'est pas que c'est sans intérêt, mais c'est vraiment la vieille ville qui vaut le coup plus que le port. Et après l'après-midi on a pris la route, on est allé sur la plage de Santa Giulia. C'est une des plus belles plages de Corse, je trouve. Elle est magnifique, elle est beaucoup moins sauvage que la plage de Rocapina ou d'autres plages qu'on a pu faire ici pendant notre séjour, parce que c'est une plage qui est très aménagée, il y a pas mal de petits restaurants, de plages privées, etc. Franchement on a passé une trop bonne après-midi. Pas loin de la plage de Santa Giulia, il est à la plage de Rondinara, on l'avait déjà fait la dernière fois qu'on est venu en Corse, la plage de Santa Giulia aussi, mais comme il ne restait plus qu'une après-midi dans le sud de la Corse, il fallait qu'on choisisse. On a choisi la plage de Santa Giulia. Maintenant on va prendre le petit déj. C'est notre dernier petit déj ici, oh là là. Ça veut dire que les vacances approchent à leur fin aussi, parce que après il nous reste quand même 5 jours en Corse du Nord. Pour le coup la Corse du Nord j'ai jamais visité, peut-être Bastia. Mais donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va passer par Corte, Bastia. Et après les prochains jours, je pense qu'on va faire une petite excursion à Calvi, Île-Rousse et les petits villages aux alentours. On va aussi faire le désert des Agriates, qui est un endroit absolument magnifique, avec des plages sublimes. Ah oui, je veux aller aussi au village de Nonza, avec la plage de sable noir. Il y a un petit restaurant d'ailleurs qui me fait de l'œil là-bas, donc je pense qu'on va aller y manger. Bon allez, maintenant je vais déjeuner, on va préparer nos affaires et après on s'en va d'ici. On est bien arrivé à Corte et comme on a fait pas mal de routes, on a à peine eu le temps de flâner un petit peu dans les rues, qu'on s'est directement arrêté dans un restaurant. C'est très mignon, on est en terrasse, on a commandé, on s'est pris des petites salades composées, c'est frais, il fait tellement chaud en même temps. Il y a un petit cocktail juste en bas là, avec des gens qui font un peu la fête. Bah, je vois une dame avec une robe blanche et des fleurs, peut-être un mariage.
Deuxième petite escale de la journée à Bastia. Donc là on est sur la place principale, de là où il y a le vieux port. Et on va flâner un petit peu dans les rues. C'est déjà trop mignon. Ça y est, on vient d'arriver en Corse du Nord, au Cap Corse plus exactement, et on arrive tout juste à notre logement. Donc nous sommes situés juste là, le petit logement que vous voyez là, vraiment avec la vue sur la mer. Oh, ça va être trop beau. J'ai tellement hâte de poser mes valises et de vous montrer. Dans la douche, petite vue mer. Coucou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va, écoutez, on est au milieu de notre petite escapade en Corse. Et comme je vous disais hier, donc là on est au nord de la Corse et sur la pointe en fait, au niveau du Cap Corse. Dans un tout petit village en bord de mer absolument magnifique. De toute façon vous avez vu l'appart que je vous ai montré hier. C'est trop beau, on a une immense terrasse avec vue sur la mer et toutes les pièces ont vue sur mer, genre littéralement le salon, la cuisine, la chambre, la salle de bain, il y a même une petite fenêtre dans la douche avec vue sur mer. Vraiment hier quand j'ai pris ma douche, j'étais trop contente d'avoir cette vue là. Je suis en train de faire ma petite skincare. Ce matin, on est resté tranquille à l'appart pour pouvoir profiter un petit peu des lieux et se reposer parce que c'est vrai que les nuits précédentes n'ont pas été de tout repos. Enfin moi perso j'ai pas très bien dormi. Je sais pas pourquoi, je faisais que de me réveiller pendant la nuit. Genre hier, mon corps était épuisé pendant notre visite à Corte et Bastia. Je sentais vraiment que j'étais très fatiguée. Donc hier, on s'est couché tôt et ce matin, petite grasse mat, ça fait du bien. Moi qui ai l'habitude de me lever tôt, cette fois, la grasse mat n'a pas fait de mal. Cet après-midi, on va prendre la voiture, on va aller visiter un petit peu la côte. Il y a des petits villages en bord de mer qui ont l'air magnifiques et des plages aussi qui ont l'air très belles. Donc je pense qu'aujourd'hui, je sais pas si on va aller à la plage aujourd'hui, très honnêtement. Je pense qu'on va juste visiter et rester tranquille. Franchement, on a fait que bouger depuis le début du séjour presque. Il y a que une journée où on est resté très tranquille. Ça fait aussi du bien de rien faire. Ah mince, j'aurais pas dû mettre cette crème. J'ai une crème hydratante pour le visage qui fait crème solaire en même temps. Je vous en ai déjà parlé. La marque Ulé Beauty. J'ai oublié, c'est pas grave, je me mettrai la crème solaire après. Je fais ma skincare normale. Je vais me faire un petit make-up très léger. De toute façon, depuis que je suis ici, soit je me maquille pas, soit je me fais un maquillage très léger. Donc genre juste un tout petit peu de bébé crème au niveau des cernes, un peu de blush, du gloss et c'est tout. Ce qui est sûr, c'est que j'ai grave bronzé. Je suis trop contente. Ce que j'aime bien faire aussi le soir après la douche, déjà c'est mettre un après-soleil. Et d'ailleurs, si j'en ai un à vous recommander pour cet été, c'est celui-ci de chez Caudalie. Déjà, ils sont divinement bons. Et c'est un lait réparateur après-soleil qui apaise, réhydrate intensément à l'aloe vera, eau de raisin bio. Donc ça, c'est vraiment la spécialité de Caudalie. Et coco. Et ça sent vraiment trop bon. Donc ce que je fais, c'est que en fin de journée, après avoir pris la douche, je mets toujours mon après-soleil parce que la peau ici, elle est vraiment très exposée. Et même si je mets de la crème solaire tout le temps le matin avant de partir, même si on va pas à la plage le matin quand on fait des visites, je mets toujours de la crème solaire sur mon visage. Là, en fait, toutes les parties exposées,
Sauf, j'avoue, les pieds. J'y pense pas. Mais sur les bras, etc., je mets toujours de la crème solaire. Et aussi après la douche, après avoir mis mon lait après soleil, j'aime bien mettre de l'huile sèche scintillante de la marque Typologie. Donc ça permet vraiment d'avoir un teint encore plus allé, parce que vraiment le fait qu'il y ait des petites paillettes dans cette huile, ça permet de faire ressortir le bronzage, surtout quand on est habillé en blanc comme ça. Franchement, ça me fait du bien en ce moment de me sentir belle et bien dans ma peau, même si j'avoue que le seul truc très chiant de ce voyage, c'est que j'ai oublié mes lentilles en partant. Comme je suis complètement... Enfin, je vois rien du tout sans mes lunettes, je suis myope. J'ai, pendant tout mon séjour, mes lunettes de vue. De toute façon, quand je prends les vidéos, j'aime bien les enlever parce que je me préfère sans lunettes. Et c'est vrai que c'est pas non plus très pratique, je trouve. Surtout quand il y a du soleil. Ben, comme j'ai l'habitude de porter mes lentilles, mes lunettes de soleil ne sont pas adaptées à ma vue. Je les ai pas fait faire à ma vue. Donc je me retrouve toujours avec mes lunettes de vue et je mets pas mes lunettes de soleil, ou alors je les mets à la plage quand je fais rien. Vraiment quand je fais rien, parce que si je fais quelque chose, je suis obligée de remettre mes lunettes de vue, sinon je vois pas. Quand je lis, ça va parce que je vois de près. Mais sinon, pour le reste... c'est compliqué quoi. Mais sinon, en ce moment, je me sens bien. Et c'est vrai que ça fait du bien de le souligner parce que c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours facile de s'accepter, surtout l'été, je trouve. On a toujours tendance à se comparer, trouver les autres mieux, à se dire que bah nous, voilà, on a ci, on a ça, on a un bourrelet par là, on a des vergetures sur le ventre, sur les fesses, sur les... Bah, moi j'en ai partout, enfin genre au niveau des fesses, des cuisses, des genoux. Aussi des seins, enfin normal quoi. Et ça fait du bien aussi de se rappeler que c'est normal et que ben, on est beaucoup à en avoir, si ce n'est pas toutes. Chacune a un corps différent. Et c'est vrai que l'été, moi personnellement je me sens très vulnérable parce que je suis exposée à la vue de tout le monde. J'ai des cicatrices de mon adolescence, on va dire, et des fois où je suis tombée quand j'étais petite, etc. Et c'est des cicatrices que j'aimais pas forcément à la base et que j'ai appris à aimer et à accepter, qui font partie de moi finalement, de mon histoire, même si parfois toutes les histoires ne sont pas très belles. Voilà, j'ai appris au fur et à mesure à faire de ces petites cicatrices mon charme. Vraiment un truc qui me complexe, vraiment, c'est au niveau de mes mains. Je m'étais coupée avec un couteau là il y a 3 ans. Sur ma main gauche, pourquoi ma main gauche? Et ben voilà, j'ai une énorme cicatrice au niveau de l'index. Bon là je suis en train de mettre de la bébé crème partout, mais en fait là je sais pas si on voit bien. J'essaie d'en faire abstraction, j'ai aussi une cicatrice là au niveau de la hanche qui est absolument énorme. Et j'ai une grosse cicatrice aussi là sur l'avant-bras, je sais pas si on voit bien. Je m'étais râpé tout l'avant-bras en tombant. Et en vrai, je sais que c'est hyper facile de dire ça, de dire qu'il faut les accepter, ça fait partie de nous, etc. Je suis la première à être complexée par mes complexes. Je suis la première à avoir honte de certaines choses. Mais en vrai, avec les années, j'ai vraiment réussi à lâcher prise et à me dire, de toute façon, à un moment donné, des étés, il n'y en aura pas 100 000, ça sera pas à l'infini. Donc autant que je profite maintenant. Et un jour, j'ai lu quelque chose, je sais plus si c'était sur internet, sur un post Instagram ou quoi, quelqu'un qui disait que on est tellement dur avec nous-mêmes, on fait tellement attention à nos propres complexes, à se dire ah les autres ils vont voir ci, voir ça, qu'on voit pas les complexes des autres, les défauts des autres entre guillemets. On est tellement accaparés par nos propres problèmes, par nos propres complexes, qu'on voit pas ceux des autres. Et un jour je me suis dit mais c'est vrai, je suis tellement accaparée par mes propres problèmes, mes propres complexes que je vois pas ceux des autres. Puis en vrai à la plage je suis pas là à scruter les gens, pas du tout. Donc je me dis que les autres font pareil. Et à partir de ce moment où j'ai réalisé ça, je me suis dit ça sert plus à rien de se prendre la tête. Depuis je me prends plus la tête. Ça ne m'empêche pas d'avoir des complexes, bien au contraire, pas du tout. Mais c'est juste que maintenant je me dis que je m'en fous en fait des autres, de la vie des autres. Et que mon complexe il me complexe moi. Mais c'est pas forcément un complexe vis-à-vis du regard des autres. Je sais pas comment expliquer. Les taches et les boutons que j'ai dans le dos, ça c'est un de mes plus gros complexes. Pas du tout par rapport aux autres, c'est par rapport à moi, juste j'aime pas. J'aime pas parce que avant c'était la partie que j'aimais le plus de mon corps. Et maintenant c'est celle que j'aime le moins. Je m'en fous de ce que pensent les autres. Genre les gens ils vont pas se dire elle a des taches et des boutons dans le dos. J'essaye juste d'être au fur et à mesure plus bienveillante avec moi-même au fil des années. Je vais juste me brosser un petit peu les sourcils. Et voilà, à midi, on va manger ici. Je pense que je vais préparer soit une salade tomate nectarine mozzarella avec des oignons, de la ciboulette, parce que j'ai acheté des tomates et des nectarines et j'adore ce combo. J'ai du gazpacho aussi, j'adore ça, donc à voir.
À midi, c'est petites pâtes aux langoustes. Ça a l'air incroyable. Et pour toi, c'est du loup. Avec des pommes de terre, des petits légumes. Oh là là, ça a l'air trop bon. Je sais pas si on va bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent comme on est en mer, mais aujourd'hui c'est journée bateau et on est à la plage de Saletia et vraiment c'est l'une des plus belles plages que j'ai vues de toute ma vie, c'est absolument magnifique. Alors vraiment il n'y a pas un endroit où elle n'est pas cristalline, c'est trop beau, c'est sublime, c'est tellement apaisant, vraiment ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi apaisée. Les petites vacances en Corse me font beaucoup de bien. C'est notre dernière journée complète en Corse parce que demain on s'en va, on prend le bateau le soir. Donc il nous reste encore la journée de demain pour profiter et pour visiter. On va notamment visiter Calvi et l'île Rousse. Il nous reste encore de chouettes endroits à voir. Mais sinon on en profite. Ah, c'est si beau. Dernière soirée en Corse, on va manger dans un restaurant avec une vue absolument incroyable. J'ai trop hâte. Non mais la beauté du paysage, c'est incroyable. Avec les montagnes, et là on est dans un petit village qui est perché sur les falaises. Et on cherche le restaurant dans lequel on a réservé. Il n'y a pas de panneau, c'est pas marqué. Enfin, c'est marqué nulle part, donc on flâne. Et c'est vraiment très agréable. Dans les petites ruelles fleuries et colorées de ce petit village vraiment très atypique. C'est pittoresque. À la fin de notre voyage encore. Super bon le cocktail. Voilà le restaurant dans lequel on mange ce soir. On a commandé des cocktails et en attendant les plats, on profite de la vue. Regardez-moi cette vue sur la mer et sur cette immense plage de sable noir. C'est trop beau, c'est irréel. Petite lasagnette de veau, un plat corse. Et Maxime t'a pris du bœuf avec des petites pommes de terre. Bon ça y est, je suis de retour à Lyon, retour à la réalité. Je dois avouer que j'avais vraiment pas hâte. On était tellement bien en Corse, vraiment ces vacances ont fait beaucoup de bien, c'était magnifique. On a beaucoup visité et c'était très chouette. On a aussi profité un petit peu on en a aussi profité pour se reposer aussi parce que c'est le but des vacances. Même si je dois avouer que je reviens un peu fatiguée quand même parce que forcément en vrai les vacances ça fatigue surtout quand on a envie de visiter des choses, de faire des activités etc. Quand c'est pas forcément des vacances où on pose notre serviette sur le sable à la plage et qu'on se repose toute la journée. Mais c'est chouette, j'ai retrouvé ma petite Vénus, donc vraiment je suis trop contente. Et maintenant je vais retrouver mes petites habitudes, ma petite routine. J'ai pas mal de taf qui va arriver là ces prochains jours. Donc il va falloir que je m'avance, que je m'organise. En plus de ça, il y a beaucoup de changements qui vont arriver là ces prochains mois. Enfin de toute manière vous le verrez dans les prochains vlogs. Notamment au niveau professionnel mais aussi au niveau personnel. J'espère, en tout cas je croise les doigts. J'avoue que je suis un petit peu stressée
par rapport à tous les changements qui arrivent, mais je vous en parlerai plus en profondeur dans les prochains vlogs parce que c'est pas forcément le but de ce vlog là. Bon bah sinon c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment du fond du cœur que ce vlog vous aura plu et que ça sera un vlog très doux et apaisant. Et j'espère aussi que ça vous aura donné envie de visiter la Corse ou alors d'y retourner si vous y êtes déjà allé. Moi j'ai déjà hâte d'y retourner. On se dit à très vite pour un prochain vlog. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!